Bonjour, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Tony et Léon, lié ici au comportement. Votre chien détruit tout dans la maison, les chaussures, les meubles, les pieds de meubles, les canapés, et ça vous gâche la vie. Alors, quelles sont les causes de ce souci de comportement et comment un vétérinaire peut vous aider? Nous en discutons avec le docteur Muriel Marion, vétérinaire comportementaliste. Suivez-moi. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici dans ta salle de consultation de comportement chez Advesia. Alors je viens parler avec toi d'un problème qui est assez récurrent quand même, c'est mon chien détruit tout. Tu dois rencontrer pas mal. Oui, pas mal de gens effectivement sont embêtés avec ce type de comportement et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'en rentrant du travail, on n'a pas forcément envie de trouver son intérieur complètement démonté. Oui, tout à fait. Et c'est pas forcément plus un chiot qu'un chien adulte. Alors, ni même qu'un chien âgé. Ni même qu'un chien âgé, donc ça concerne toutes les tranches d'âge. Chez le chiot, c'est un peu comme le bébé en fait. Il a tendance à se mettre sous le croc tout ce qui touche. Il explore le monde. Il découvre le monde, oui. Il fait beaucoup d'exploration orale avant 6 mois. Et si tout se passe bien, petit à petit, il va moins faire de l'exploration orale et plus renifler. Donc il va sentir au lieu de goûter. Et normalement, l'exploration orale à 6 mois, elle a disparu chez le chiot. Alors, il y a différents degrés de gravité. À partir de quel stade tu considères que ça devient pathologique quand le chien détruit tout? Alors, évidemment, il y a quand il détruit tout en l'absence de ses propriétaires ou alors en la présence. Alors, la notion de pathologie, alors bien sûr, il y a un curseur qu'on place pour dire là, on est dans la maladie. Là, on est encore dans le normal, mais j'aurais tendance à conseiller aux gens, dès que ça les dérange, d'en parler à leur vétérinaire, parce que si ça les dérange, le risque, c'est de toute façon, qu'on soit dans du normal ou dans du pathologique, d'entamer rapidement la relation avec peut-être des réponses pas appropriées des propriétaires face à ce comportement d'exploration orale. Oui, tout à fait. Voir aussi baisser un peu les bras quand on voit que l'intérieur est totalement détruit quand on revient. Et puis, il y a aussi un risque de mise en danger de l'animal. C'est-à-dire qu'en faisant son exploration orale, certes, il détruit, mais parfois, il avale aussi. Et les chiens ne sont pas des castors, donc les petits bouts de bois, les petits bouts de plastique, les petits bouts de tuyaux d'arrosage. Les pastilles de la vaisselle, ça peut créer des intoxications, ça peut créer des occlusions digestives qui, là, vont engager le pronostic vital de l'animal. Donc, il ne faut peut-être pas attendre... donc se consulter rapidement un vétérinaire comportementaliste. D'en parler à leur vétérinaire traitant, au moins déjà, pour avoir son avis dessus. Et il y a effectivement il y a jusqu'à un certain niveau un comportement de mordillement qui correspond à un besoin du chiot de mordre pour faire ses dents, pour appuyer sur ses gencives. Et alors en fait, il ne fait pas ses dents tout à fait comme un enfant, puisque lui, il a déjà sa denture lactéale qui est sortie. C'est ses dents d'adulte qui vont venir, mais ce besoin de mastiquer, il existe. Mais par contre, il doit être régulé dans son intensité et dans le temps qu'il y consacre dans une journée. Et il doit être orienté. Il doit être orienté sur ses jouets. Proposer des jouets adaptés. Des jouets adaptés. D'accord. Et des fois, malgré le fait de proposer des jouets adaptés, malgré le fait d'avoir des maîtres attentifs qui réorientent le comportement sur des jouets, on a des chiots qui continuent à détruire parce que il y a autre chose qui se passe et parce qu'on est sur des chiots qui n'arrivent pas à arrêter une activité entamée. Alors justement, il y a plusieurs pathologies possibles qui peuvent expliquer ce comportement. On ne va pas être exhaustif, on va citer les plus courantes. Il y a les troubles anxieux à la séparation. On a tous connu le fait d'avoir un chiot et puis à un certain moment, on prend un peu de temps pour être avec lui la première semaine, pour essayer de lui apprendre les bases et puis à un moment, il faut partir au travail, le laisser tout seul à la maison. Et là, c'est tout un apprentissage qui doit se faire, mais il y en a certains chiots qui ne supportent pas cette séparation. Comment on peut l'expliquer et comment la prévenir? Parce que sur un chiot qui a des émotions dans la norme,
qui a une relation harmonieuse avec ses propriétaires, il va effectivement y avoir une tristesse à la séparation et puis il va être capable de réorienter son activité sur autre chose, soit aller jouer, soit aller dormir. Par contre, un chiot qui est dans une relation qui est moins bien régulée, soit qui est par exemple un hyperattachement, il va y avoir une incapacité du chiot à réguler correctement ses émotions quand son propriétaire le laisse. Et du coup, le propriétaire ne va pas arriver à l'habituer à rester seul. Et donc là, il faudra une aide avec un traitement médical. Mais ça se traite très bien. Ça se traite très bien. Ouais. Donc là, de toute façon, quand tu vois le propriétaire arriver avec un chiot qui détruit, que ce soit en sa présence ou en son absence, de toute façon, tu as la même démarche diagnostique. Et en général, au bout de combien de consultations tu arrives en général à résoudre ce type de problème? Ça va vraiment beaucoup dépendre du diagnostic. Si on est sur un trouble du développement, c'est des troubles qui se traitent bien, mais qui nécessitent d'être traités longtemps. Donc il y aura un suivi et donc il y aura plusieurs consultations. Si on est sur un trouble de la relation d'un chien qui n'a pas appris à devenir autonome et à être capable de gérer ses émotions à l'absence de son propriétaire, sur une seule consultation, on peut arriver à traiter le trouble. D'accord. Et comme tu le disais, tu travailles régulièrement en lien avec des éducateurs aussi, de façon à pouvoir optimiser les chances de réussite de la prise en charge. Il y a aussi un autre trouble qui est justement le syndrome d'hypersensibilité, hyperactivité chez le chien, ce qu'on appelle nous dans notre jargon HSHA. C'est pas si facile que ça à dire. Oui, c'est pas facile, je le dirais pas trop vite parce que c'est comme les chaussettes de l'archiduc chasse, tu vois. Il y a beaucoup de S. Il y a beaucoup de S. Ça touche des chiens à une certaine tranche d'âge en particulier ou pas du tout. Et surtout, comment tu arrives à aider cette prise en charge parce que le syndrome HSHA, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc c'est un trouble qui prend ses racines dans les premières semaines de vie du chiot. Donc le chiot va pouvoir l'exprimer dès le départ, si ce n'est qu'il y a parfois des retards au diagnostic. Enfin, pas tellement au diagnostic, mais des retards à la consultation parce qu'on se dit, il est jeune, ça va passer. Il est un peu rigolo, il fait un peu des bêtises, mais c'est pas grave, c'est un chiot. Donc au début, il y a souvent beaucoup de patience de la part des propriétaires. Et donc, c'est quelque chose qu'on va rencontrer à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois, à 2 ans, à 7 ans, en fonction de l'âge en fait, auquel les gens se décident à consulter et du moment où ils se disent non là ça peut plus durer, il faut faire quelque chose. Il est trop hyperactif en fait, c'est ça. Finalement le HSHA, ça se traduit par quoi? Un chien qui est infatigable, qui est toujours hyperactif. C'est un chien qui déclenche sur des toutes petites stimulations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire démarrer. Et quand il a démarré, il ne sait pas stopper tout seul. Donc du coup, il démarre pour pas grand-chose et il ne sait pas s'arrêter. C'est à peu près la définition du mouvement perpétuel. D'accord. Et là, donc, ça va être quoi? C'est démarrer à mâchouiller quelque chose, à détruire, à déféquer sur les murs de la maison. Puis on commence à... Il y a une petite peluche qui sort du coin du poussin, comme ça, on commence à tirer, ça vient. Puis il en vient de plus en plus, on agrandit le trou et puis d'un coussin qui avait un petit trou, on fait un canapé, quoi. Ouais, voilà, et détruit tout. Donc en fait, toutes ces prises en charge, de toute façon, à partir du moment où le propriétaire se rend compte que l'animal détruit, que ce soit en sa présence ou en son absence, la gravité potentiellement est la même. C'est ce que tu disais, parce que ça peut à terme détruire la relation. Ça peut détruire la relation, le chien peut se faire mal. Peut avaler des choses qu'il ne doit pas avaler, et ça peut conduire à la SPA. Et est-ce que plus justement on traîne, plus dur risque d'être la prise en charge sur le plan comportemental? On a toujours intérêt à consulter le plus tôt possible. C'est vrai dans plein de domaines de la médecine, c'est le cas en comportement aussi. Les prises en charge précoces se traitent mieux, se traitent plus vite, avec des résultats plus stables que quand on attend. Ça ne veut pas dire que quand on a attendu, il faut renoncer, on peut toujours faire quelque chose, mais vraiment, il vaut mieux consulter très tôt que d'attendre que ça passe avec le temps. Et comme tu le disais, les prises en charge ne sont pas non plus des prises en charge ultra longues. Non. Tu arrives à résoudre c'est pas une séance par semaine chez le psychanalyste à vie.
Voilà, il ne va pas sur le divan toutes les semaines. Merci Muriel en tout cas. Vous l'aurez compris, si votre animal détruit tout, prenez en charge rapidement ce souci de comportement parce que ça peut altérer, comme le disait Muriel, votre relation et surtout ça peut conduire à un risque d'intoxication de votre animal vu qu'il va se mettre tout justement sous la dent et sans discernement. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez déjà rencontré ce type de situation, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la chaîne YouTube. Likez, partagez et abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir Muriel, merci. Au revoir.